La parole de Dieu nous dit ceci dans le psaume 111. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée, les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son activité n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à perpétuité. Il a laissé le souvenir de ses merveilles. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a montré à son peuple la puissance de ses œuvres. En lui donnant l'héritage d'autres nations, les œuvres de ses mains, c'est la vérité et la justice. Tous ces décrets sont dignes de confiance, bien établis pour toute l'éternité, faits avec vérité et droiture. Il a envoyé la libération à son peuple. Il a prescrit son alliance pour toujours. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. Il est toujours étonnant de voir comment nous pouvons entendre déclamer ainsi la grandeur de Dieu et ne pas bouger et rester de marbre. Et ne pas être transporté par la puissance des paroles que nous entendons. C'est la preuve que dans l'Église aujourd'hui, il y a un déficit de révélation de Dieu. Un grand déficit. Et que nos cœurs ne sont pas exaltés par les choses qui devraient les exalter. Nos cœurs ne sont pas enthousiasmés par ce qui devrait faire notre enthousiasme. Mais cela va changer. Aujourd'hui, nous contemplons la grandeur de ses œuvres. Mais d'un point de vue assez particulier. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons nous apercevoir sur la nature de ses œuvres et les choses spécifiques pour lesquelles le psalmiste a estimé absolument nécessaire de le célébrer, de rappeler les choses qu'il a faites. Ce matin, nous devions entendre un témoignage d'une personne qui a été touchée puissamment par la main de Dieu. Ici même, devant vous. Et de temps en temps, nous entendons ces témoignages-là et nous sommes contents. Mais nous oublions très vite. Et parfois, c'est même nous-mêmes qui témoignons et nous oublions très vite. Mais ce à quoi le psalmiste nous invite aujourd'hui, c'est une autre attitude. Et je vais vous inviter à adopter pleinement cette autre attitude. Parce que ce qu'il nous dit ici, c'est que les œuvres de l'Éternel sont grandes. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Lorsqu'il parle de grandeur des œuvres, ici, il ne parle pas de nombre. Bien sûr que ces œuvres sont nombreuses. Il parle ici de la magnitude de ces œuvres, leur dimension. They are huge. Elles sont grandes. Elles sont une dimension extraordinaire, inconcevable, inimaginable. Ces œuvres sont démesurées. Elles ont une portée qui dépasse notre entendement, qui dépasse notre imagination. Elles sont d'une qualité supérieure à tout ce que nous pouvons concevoir. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Il parle de l'activité de Dieu, des intentions de Dieu traduites en actes. Il est important de méditer là-dessus lorsqu'il parle des œuvres de l'Éternel. De quoi s'agit-il? Il parle de son activité et du produit de cette activité. De son intention traduite en acte, de ses actions. Et il dit que ces choses sont grandes. L'activité de Dieu est d'une dimension extraordinaire et le produit de cette activité aussi est pour nous démesuré, excessif, mais d'une ampleur considérable. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Donc, quand il parle des œuvres de l'Éternel, il parle de ses œuvres. Il y a plusieurs dimensions des œuvres de l'Éternel. Nous allons voir dans la suite de ce psaume. Il y a ses œuvres dans la création, ses œuvres dans la nature. Il y a des gens qui sont tellement émerveillés par la nature qu'ils transforment la nature en divinité. Mais la nature ne s'est pas créée. Elle n'est pas notre mère, mais nous avons un père qui a créé la nature. Ces œuvres sont grandes dans la création. Ces œuvres sont grandes dans la création, non seulement dans ce qui existe, mais dans la manière dont cela a été amené à l'existence.
lorsque j'étais une jeune fille, j'avais lu, une jeune fille, pas même une jeune fille, j'étais une gamine. J'avais lu quelque chose dans Reader's Digest. C'était un article. Et cet article m'a marqué. Je suis allée la chercher. Malheureusement, je ne l'ai pas traduit pour vous en français. Et le titre de cet article, c'est « Il n'y a pas de Dieu ?» Point d'interrogation. Et cet article a énuméré ses œuvres dans la nature. J'étais une gamine et j'ai lu cet article et ça m'a marqué. There is no God. Toutes les merveilles autour de nous ne sont qu'un pur accident. Il n'y a pas de main toute puissante qui a créé des milliers de millions d'étoiles. Elles se sont créées toutes seules. Pas de puissance qui les maintient dans leur course. La terre se débrouille elle-même pour tourner sur son axe, je traduis de façon grossière, et éviter que les océans ne tombent vers le soleil, je traduis de façon grossière. Les enfants s'apprennent eux-mêmes à pleurer, les bébés s'apprennent eux-mêmes à pleurer quand ils ont faim et quand ils ont mal. Une petite fleur s'est inventée toute seule afin que nous puissions extraire du digitalisme pour les cœurs malades. La terre se donne elle-même le jour et la nuit, elle se penche elle-même pour que nous puissions avoir des saisons. Je vais vous faire traduire cela parce que je ne veux pas admettre le sens de ces propos, mais simplement ce qu'il est en train de dire ici, dans ce court article, il parle même du cœur humain qui bat sans se fatiguer, comment est-ce qu'il se repose entre les différents, the beats, vous comprenez, the beats, hein? Même les reins, le fonctionnement des reins, oui, ils se sont créés tout seuls. La flexibilité de la langue humaine à former des paroles et le cerveau pour les comprendre, tout ça fait tout seul. Et ainsi de suite. Et cet article m'avait marqué lorsque j'étais gamine et j'ai réfléchi à ces choses-là. Ce passage nous dit que les œuvres de l'Éternel sont grandes. Ces œuvres dans la création sont grandes. Vous ne pouvez pas, et il est important pour nous d'admirer ces œuvres dans la création. Nous ne sommes pas en train d'admirer la création. Nous sommes en train d'admirer celui qui a créé la création. Dans la nature, ces œuvres dans la création, la nature, où que vous soyez, vous ne pouvez pas voir un coucher de soleil sans dire que tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange. La gloire pour ton nom, l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Tout-Puissant, Seigneur Tout-Puissant. Vous voyez des choses splendides. Et parfois, nous ne voyons même plus, nous avons tellement l'habitude. Oh, le soleil s'est couché trop tôt aujourd'hui, moi je voulais sortir. Tu pouvais créer un coucher de soleil, toi. Je vous ai souvent parlé un des voyages qui m'ont le plus marqué. Dans tous les voyages que j'ai faits, j'en ai fait beaucoup. C'était en Nouvelle-Zélande. J'ai encore des photos des paysages que nous avons visités entre deux réunions. Nous avons eu le temps de visiter. Et je me souviens d'un endroit où j'étais là, je regardais l'étendue devant moi. Et la vallée, et je disais, Lord, j'ai éclaté en louange. Face à la beauté, à la splendeur. L'être humain a reçu la capacité de créer, mais quand vous regardez ce que Dieu a créé dans la nature, sans intervention d'homme, bien sûr, les hommes sont venus faire des choses, mais sans intervention d'homme, certains paysages à leur état naturel, et vous êtes là, vous dites, my God, oh Lord, my God, when I in awesome wonder, consider all the works thy hands has made. I see I hear the rolling, thy power throughout the universe displayed. Ta puissance est manifestée dans tout l'univers. Non, nous ne sommes pas des animistes, nous n'adorons pas la création, nous n'adorons pas les objets, mais nous adorons celui qui a tout amené à l'existence. Et ses œuvres parlent de sa grandeur.
Nous nous rendons compte qu'il y a un problème quand il y a un problème de saison et il y a une sécheresse. Tout d'un coup, nous nous rendons compte à quel point Dieu a orchestré les choses pour que chaque année, il y a la saison de pluie, il y a la saison sèche, ensuite les pluies reviennent. Et la vie des agriculteurs est rythmée par ces saisons. Dans beaucoup d'endroits encore, il n'y a pas de choses artificielles. Et ils guettent la pluie, ils guettent la pluie. Et la pluie vient, oh, ils sont contents. Mais ils font ça tous les ans. Et le jour, l'année où la pluie ne vient pas, c'est ah. Et dans certaines cultures, ils ont même un nom pour désigner à l'année où les pluies ont manqué. Et ça marque une communauté. Oh, nous vivons ce cycle tous les ans sans même nous arrêter pour dire, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. Je me souviens la première fois que je suis allée en Suède, je ne revenais pas de voir qu'en plein après-midi, il faisait nuit déjà. Je dis, what? Et à d'autres moments, très tard, il ne fait pas encore nuit. Et vous rendez compte à quel point ce Dieu est vaste. Nous nous limitons à notre univers, notre petit monde à nous. Mais il suffit de regarder ce qu'il a créé et de dire, wow. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Hey! Ces œuvres dans la création. Je vous encourage à ne jamais sortir un jour sans regarder le ciel, sans regarder la végétation. Même lorsque la main de l'homme est intervenue, c'est la grâce de Dieu qui a donné à l'homme la capacité d'intervenir. Ah, les œuvres de Dieu Comment pouvez-vous imaginer que Dieu va manquer dans votre vie si le monde tourne encore et tout ne s'est pas encore écroulé et tout, et il maintient tout cela par sa puissance. C'est pourquoi il ne va pas maintenir votre existence. La contemplation des œuvres de Dieu est capitale dans la révélation de Dieu, dans la connaissance de Dieu et dans la puissance de votre vie en tant qu'enfant de Dieu. Dans la compréhension de la dimension de ce Dieu si extraordinaire. Nous l'avons tellement personnalisé que nous avons oublié sa grandeur, sa splendeur et sa transcendance. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. En d'autres termes, elles ne sont ni petites, ni minables, ni pitoyables. Ni insuffisantes, ni imparfaites, ni déficientes. C'est vraiment extraordinaire d'y réfléchir parce que vous vous rendez compte qu'il est le seul qui soit comme ça. Et quand vous avez le privilège d'être connecté à quelqu'un qui a ce genre de caractère, vous voulez à tout prix être en harmonie, en phase avec lui. C'est pour cela que j'ai beaucoup de mal à comprendre les gens qui se fâchent avec Dieu. Parce que même quand vous sentez que c'est une bonne chose, vous devez avoir un peu de retenue pour venir l'accuser d'injustice, de manque de droiture, de manque de bonté. Parce que pourquoi il va être comme ça avec vous? L'univers même témoigne de sa fidélité, en dépit de la chute. En dépit de la chute. Nous contemplons ces œuvres sont grandes dans la création, grandes dans le sens de l'excellence de leur caractère et de leur performance. Ces œuvres sont grandes et manifestent aussi sa puissance, sa capacité de faire des choses démesurées, de faire des choses auxquelles un être humain ne peut même pas réfléchir. Nous ne pouvons le savoir que parce qu'il nous les montre et qu'il nous le dit. Ces œuvres sont grandes, elles sont excellentes dans la conception, dans l'exécution. Ces œuvres sont grandes, elles sont le témoignage de sa puissance, sa grande capacité d'action. Sa grande capacité d'action. Quand vous pensez à tout le temps que les humains mettent à chercher une solution pour quelque chose,
et toute la sagesse qui est en Dieu, qui lui-même a créé le corps humain. Nous cherchons pendant des siècles des solutions pour telle petite maladie. Je suis toujours étonnée de savoir quelles sont les maladies pour lesquelles on n'a pas de médicaments. Vous allez juste vous reposer, le corps va se guérir tout seul, mais on n'a pas de médicaments qui puissent traiter ça. Et vous êtes étonnés, mais un petit truc comme ça. Et vous dites, oh my God, tu es si grand. Ces œuvres sont exécutées avec puissance. Quand vous regardez les étoiles qu'il a créées, la parole de Dieu nous dit que aucune ne manque à l'appel. Elles suivent toutes leurs courses. Aucune ne manque à l'appel. Il n'a jamais perdu une étoile. Du genre, oh, je ne sais pas ce que je l'ai fait, je ne sais pas où je l'ai perdu, oh zut. Ça nous fait rire, n'est-ce pas? Tes œuvres sont grandes. Ces œuvres sont grandes parce qu'elles accomplissent toujours leur objectif. Ces œuvres sont grandes et témoignent de sa grande sagesse et de sa bonté. Ces œuvres sont grandes et témoignent de sa grande sagesse et de sa bonté. Mais il dit quelque chose d'autre ici qui est vraiment puissant. Mais avant d'y arriver, ces œuvres sont grandes dans la création, ces œuvres sont grandes dans la providence. Dans sa providence. La providence divine est quelque chose qui devrait être très, très cher à notre cœur. Ces œuvres sont grandes dans toutes les orchestrations qu'il opère dans nos vies chaque jour. Ces œuvres sont grandes. Dans toutes ces soi-disant coïncidences que nous vivons, mais qui après manifestent et reflètent, et un dessein de Dieu, quelque chose qu'il a conçu d'avance, qu'il a préparé d'avance pour arriver à un objectif particulier. Ses œuvres sont grandes, sa providence. Ses œuvres sont grandes dans sa grâce. La grâce par laquelle nous sommes sauvés, la rédemption en Jésus. Oh! Great are you, Lord, worthy to be praised. Worthy to be praised. Oh, Father, you reign. Dans sa grâce, dans la rédemption, ses œuvres sont grandes dans l'incarnation, la venue du Fils sur la terre. Dieu qui s'est fait homme pour sauver des humains qui n'avaient pas de mérite en eux-mêmes, mais qui ont reçu la grandeur de cette œuvre. Ses œuvres sont grandes et c'est pour cela que chacun de nous est ici. Kamega monege dedesa. May my heart always praise the greatness of your works. Et ce que nous constatons dans ce passage, c'est que le psalmiste est un adorateur. Il a commencé ce passage, nous avons vu cela la semaine dernière, en disant, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Nous avons médité sur le positionnement dans la louange, sur la prééminence de la louange, sur la profondeur de la louange et l'omniprésence de la louange. Et nous commençons à avoir des yeux ouverts sur les raisons pour lesquelles le psalmiste peut à ce point se positionner comme un adorateur en toutes circonstances, toute sa vie donnée, vendue à Dieu, toute sa vie engagée comme un homme et une femme qui va honorer Dieu 24 heures sur 24 par ses paroles, ses actions, toute son existence. Et nous avons été rachetés. La grandeur de son œuvre dans la rédemption, c'est qu'il a fait naître un peuple qui lui appartienne entièrement, libéré des jougs du diable et qui sont censés ensuite consacrer toute leur existence à déclarer comme le psalmiste, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Ses œuvres sont grandes. Elles ne sont ni minables, ni pitoyables, ni insuffisantes, ni déficientes, ni imparfaites. Elles sont grandes. Il accomplit son objectif. 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 Si je devais pointer du doigt mademoiselle pour dire telle chose que Dieu t'a dit, il va l'accomplir, vous savez comment elle va réagir? Yeah! C'est pour cela que nous avons beaucoup de mal à avoir la foi. Parce que nous voulons la révélation de Dieu que pour régler nos problèmes.
Et c'est pour cela que nous avons beaucoup de mal à croire. Parce que nous sommes déjà sous pression. Nous cherchons à connaître Dieu que pour régler notre problème. Nous voulons connaître sa fidélité parce que c'est chaud en ce moment. Mais si vous devenez un admirateur de Dieu, vous voulez connaître pour connaître. Donc, quand on vous dit, il accomplit ses objectifs, sans que vous ayez quoi que ce soit de personnel à cœur, réjouissez-vous du fait qu'il accomplit ses objectifs. Parce que cela montre sa splendeur. À chaque fois que vous entendez dire quelque chose sur Dieu, réjouissez-vous. Amen. Ne dites pas oui, mais moi personnellement, non. Et si vous vivez de telle manière, à le connaître pour ce qu'il est, à vous réjouir de ses œuvres, pour cela, et nous allons y venir dans quelques instants, et le jour où vous aurez besoin de quelque chose, vous savez déjà qu'il est fidèle. Vous n'avez pas besoin maintenant de vous convaincre qu'il est fidèle. Vous baignez dans la conscience de sa fidélité. C'est pour cela que vous pouvez vivre sans même avoir l'impression d'exercer la foi, mais vivre pleinement dans la foi. Et ça a tout son sens dans la suite. La suite nous dit ceci. Non seulement que ses œuvres sont grandes, mais qu'elles sont recherchées par tous ceux qui les aiment. Soulignez cela, s'il vous plaît. Recherchées par tous ceux qui les aiment. Et certaines traductions disent qu'ils y prennent plaisir. Ses œuvres sont grandes. Elles sont recherchées par tous ceux qui les aiment. Je vais vous encourager à commencer à contempler les œuvres de Dieu qui n'ont rien à voir avec vous personnellement. Si vous ne connaissez pas Dieu en dehors de vous-même, vous ne le connaissez pas. Si vous ne le connaissez qu'en relation avec une situation dans votre vie, vous ne le connaissez qu'en relation avec un problème que vous voulez qu'il résoudre, vous ne le connaissez pas. Il y a de fortes chances que vous êtes en train de vous faire des idées sur lui qui vous arrangent. C'est pour cela que nous sommes souvent déçus, même par les êtres humains. Au lieu de les connaître tels qu'ils sont, nous voulons extraire un bénéfice d'eux. Et dès lors nous ne pouvons pas extraire ce bénéfice, nous sommes fâchés. Kamaga. Certains vont se venir ici avec une idée de ce que c'est un pasteur. Avec une idée de ce que Pasteur Bola devrait faire pour eux. Vous comprenez? En fonction de leurs besoins. Là, vous êtes tous assis devant moi. Certains sont là. Ah, moi, il me faut une parole pour ma guérison. Quelqu'un, il me faut une parole pour que je sache quoi dire à mon patron demain. Quelqu'un, il me faut une parole pour... Non. Tout ce qu'il vous faut, c'est une parole qui va vous révéler Dieu. Amen. Quand vous venez au culte, la seule chose dont vous avez besoin, c'est une parole qui va vous révéler Dieu. Et quand vous êtes comme ça, vous n'êtes pas en train de choper des bouts du message. Ah, ce qui m'a parlé, c'est ça. Le reste, non. Votre cœur est là. Vous êtes en train de vous accrocher à chaque parole parce que tout est bon, tout est utile. Dès lors où ça révèle le Seigneur. Je prie que Dieu vous donne un appétit pour sa personne. Amen. Pour sa connaissance. Marquez que quand vous entendez Dieu, yes! Amen. Recherchez par tous ceux qui les aiment. Pourquoi c'est important? Nous découvrons ici, le psalmiste nous fait découvrir une catégorie de personnes. Quelle est cette catégorie de personnes? Ceux qui aiment les œuvres de Dieu. Ah! Ceux qui aiment l'activité de Dieu. Ceux qui aiment ce que Dieu fait. Il y a une catégorie de personnes ici. La catégorie de ceux qui aiment les œuvres de Dieu. Est-ce que vous saviez que ce genre de catégorie existait? Il y a une catégorie spéciale. Ceux qui aiment les œuvres de Dieu. Ils apprécient les œuvres de Dieu. Donc nous voyons déjà, non seulement nous sommes censés louer le Seigneur, mais nous sommes censés avoir une attitude d'appréciation, une attitude positive, une attitude de plaisir, pour prendre plaisir à ses œuvres. Toutes ses œuvres. Même la pluie. Vous êtes mouillés, merci Seigneur pour la pluie. Oh, il pleut, c'est quoi ça? Mais pourquoi il ne va pas pleuvoir? Quelqu'un a besoin de la pluie.
Toutes ces œuvres, votre rédemption, votre salut, oh, quelqu'un a été guéri, oh, qui prennent plaisir. Il y a une catégorie de personnes et ces gens sont connus pour ça. Et vous savez ce qui est extraordinaire ici, c'est qu'ils prennent plaisir dans les œuvres de Dieu. Ils aiment ce que Dieu fait. Donc ça, c'est une catégorie à laquelle vous devez appartenir. Ils prennent plaisir à contempler ses œuvres. Et le psaume 92, il est bon de te louer, Éternel, et de célébrer ton nom très haut, d'annoncer le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité, comme nous l'avons lu ce matin, n'est-ce pas? Sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth et au son de la harpe. Regardez le verset 5. Tu me réjouis par ce que tu as accompli, Éternel. Et je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, Éternel. Que tes pensées sont profondes. Ça, c'est la catégorie des personnes qui prennent plaisir à ce que Dieu fait, qui aiment ses œuvres. Et il dit ici dans le psaume 92, il dit, tu me réjouis. Tu me réjouis. Ça, c'est une attitude que nous devons adopter, de nous réjouir de ses œuvres. Si vous ne vous réjouissez pas de ses œuvres, vous ne pourrez pas être un adorateur. Un adorateur, ce n'est pas quelqu'un qui se lève pour taper des mains. C'est quelqu'un qui le loue avec un cœur entier. Et pour que le cœur soit entier, il faut absolument se réjouir de ses œuvres. Pour ceux qui se distraient pendant que quelqu'un témoigne de ce que Dieu a fait. Pour ceux qui ne veulent rien entendre sauf eux-mêmes. Ah ouais, et moi alors, tu ne recevras rien. Quelqu'un se lève pour dire toutes les bonnes choses que Dieu a faites pour lui. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous réjouissez. Nous nous réjouissons. Nous célébrons. Nous sommes heureux. Ça, c'est la catégorie dont il est question. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans cette maison qui appartient à cette catégorie. Amen. Moi, je sais que j'appartiens à cette catégorie. Quand Kali revient de Haïti à choper quelque chose et que pouf, sa vision revient, moi je m'en réjouis. Amen. Je me réjouis de ses œuvres. Hallelujah. I get excited because it's the Lord. Il est votre Père, il est votre Dieu. Tout ce qu'il fait doit vous réjouir le cœur. C'est à ça que nous sommes invités. Non pas regarder de loin avec... Il y a même des témoignages qui n'ont rien à voir avec moi et je m'en réjouis. Et j'ai, wow, thank you Lord. Pourquoi? Parce que ses œuvres le révèlent. Ses œuvres révèlent sa grandeur. Donc si j'aime Dieu, j'aime me réjouir de ses œuvres. Donc il y a ceux qui aiment les œuvres de Dieu. Posez la question à votre voisin, est-ce que tu en fais partie? De ceux qui aiment ses œuvres. Nous aimons ses œuvres. Ces gens qui aiment les œuvres de Dieu sont, et il nous a dit les concernant, au verset 7, il y a une catégorie de ceux qui aiment les œuvres de Dieu, qui prennent plaisir aux œuvres de Dieu. Et ensuite, de l'autre côté, il y a la catégorie des idiots, les stupides. Et vous savez que quand la Bible dit que quelqu'un est stupide, c'est que la personne est stupide. En d'autres termes, parce qu'il nous a dit ici dans le psaume 92, parce que pasteur, vous insultez les gens. Non, je lis la parole. Il dit au verset 7, l'idiot n'y connaît rien, l'homme stupide n'y comprend rien. En d'autres termes, les gens qui ne se réjouissent pas des œuvres de Dieu, qui ne voient pas la grandeur de ses œuvres, sont des idiots. Et ils sont stupides. Moi, je choisis ma catégorie. Je n'ai aucun mal à décider où je veux me retrouver. Il y a des choses auxquelles nous ne réfléchissons pas assez parce que nous pensons que nous avons le droit d'être cool quand l'œuvre de Dieu est en train d'être annoncée. Nous avons le droit de juste, oui, mais bon, écoute, je suis comme son témoignage. La parole dit que tu es stupide. Si l'annonce de l'œuvre de Dieu ne te remplit pas de joie, tu es stupide. Et il n'y a que les gens qui sont stupides qui n'apprécient pas l'œuvre de l'Éternel. L'idiot n'y connaît rien. Waouh! C'est très fort. C'est dire à quel point c'est déplaisant pour le Seigneur que nous ignorions ses œuvres. Déplaisant. Déplaisant. Ces mots sont forts. Ils sont forts pour nous communiquer le désir du cœur du Père. Que ce qu'il veut, c'est que son peuple se réjouisse de son œuvre. Que nous fassions attention, nous prêtions attention à ce qu'il fait.
que nous les considérions comme étant excellentes, merveilleuses, magnifiques, que nous nous sentions concernés. Tout ce qui est œuvre de Dieu, ça doit nous toucher. Et que si ce n'est pas le cas, nous sommes des idiots. Oh! Nous ne réfléchissons pas assez à ces choses. Nous pensons juste que, bon, écoute, hein, chacun... Parce que nous nous prenons pour des êtres autonomes, qui sont libres de leur opinion. Non, non, non. La parole de Dieu dit quelle est censée être notre opinion. Notre opinion est censée être, tes œuvres sont grandes, éternelles. Elles sont merveilleuses, elles sont magnifiques. Et que quand nous sommes face à ces œuvres, nous devons réagir pour reconnaître leur valeur. Et si ce n'est pas le cas, nous sommes des idiots. C'est vraiment bien de méditer la parole de Dieu pour voir quelle est la marge de manœuvre que Dieu nous a donnée. Et c'est parce que Dieu veut donner à chacun une révélation de sa grandeur, de la grandeur de son œuvre. Et que cette révélation est disponible dans le Saint-Esprit. Donc, quand nous ne l'avons pas, nous nous comportons comme des gens stupides. Ça veut dire que nous n'avons pas cherché, nous n'avons pas prêté attention. Nous n'avons pas écouté Pasteur Bola enseigner sur le fait que ses œuvres sont grandes. Nous allons commencer à prêter attention à ses œuvres, comme jamais auparavant. Alléluia. Partout où nous sommes, partout où nous allons prêter attention à ses œuvres. Nous n'allons plus un seul jour sortir sans nous extasier devant ce qu'il a créé. Devant ce qu'il a créé. Isn't God good? Isn't God good? Isn't God good? Pas un seul jour, sans nous émerveiller de la rédemption, sans nous réjouir de la résurrection, sans nous célébrer pour la croix. Parce que ses œuvres sont grandes. Comment recevoir le salut et encore nous plaindre tous les jours? Ça veut dire que nous sommes des idiots. C'est la réalité. Moi, je renonce à l'idiotie. Donc, nous contemplons ces œuvres. Mais il y a quelque chose d'autre qui nous est dit ici. À part le fait que nous prenons plaisir à contempler la grandeur de ses œuvres, à nous émerveiller de ses œuvres dans la nature, dans la providence, dans la rédemption, même dans le corps humain qu'il a créé. Et c'est quand il y a un problème avec le corps humain qu'on se rend compte qu'en fait, normalement, il fonctionne bien. Nous parlons en continu du corps quand il est altéré, mais nous ne prenons pas assez de temps pour nous émerveiller de son fonctionnement. C'est extraordinaire. Et l'équilibre. God is a good God. Nous nous émerveillons de ses œuvres dans les dons qu'il a donnés aux humains, l'intelligence qu'il a donnée aux humains. Toutes les avancées scientifiques, le résultat d'une intelligence extraordinaire, l'œuvre de Dieu. Kamaribo sakade shakade. Lingabo kostabare kerigasa katidada sakata. L'œuvre de Dieu. De la puissance spirituelle, ça encore c'est l'œuvre de Dieu. De l'autorité spirituelle. Autorité, nous des êtres visibles, exerçons l'autorité sur des êtres invisibles. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Bien-aimés, nous sommes appelés à la contemplation. Et ce qui nous est dit dans ce passage est très puissant. Il dit que ces œuvres sont recherchées. Dites recherchées. Elles sont recherchées. Elles ne sont pas tolérées, elles sont recherchées. Elles ne sont pas ignorées, elles sont recherchées. Il y a une activité intense de ceux qui aiment les œuvres de l'Éternel, de les trouver, de les voir, de les examiner. Une activité intense. Dans quelle mesure est-ce que vous vous donnez du mal à examiner ces œuvres? À vous asseoir pour méditer sur ce qu'il a fait et ce qu'il fait encore. Ça, c'est la vie normale du chrétien. C'est pas, Seigneur, je te m'ai promis, il faut que tu agisses. Ronka maman, agis, oh! Et c'est tout? Combien de fois dans une journée
est-ce que tu le remercies pour ses œuvres? Combien de fois est-ce que tu t'extasies de ce qu'il a fait? Dites à quelqu'un, voici la vie normale du chrétien. Voici la vie normale. Ces œuvres sont grandes et elles sont recherchées. Nous devons les rechercher. Comment est-ce que nous les recherchons? Nous y pensons en continu. Nous les méditons en continu. Nous les valorisons. Nous exprimons notre gratitude. Nous faisons des investigations dans la parole pour ausculter, pour que cela nous pénètre en profondeur. Nous écoutons le récit de ces œuvres. Vous savez, dans certaines cultures, auparavant, ils avaient ces récits où on parlait des exploits de leurs héros. N'est-ce pas? Et donc, ils vont donner le nom d'un héros, ils vont raconter tous ces exploits. Et les gens seront là admiratifs et après on va raconter les exploits d'un autre héros, ils vont le célébrer. Et quand les gens revenaient de la guerre, ils revenaient aux chants et aux acclamations. Et on racontait leurs exploits. Vous devez faire cela avec le Seigneur. Racontez ses exploits. Méditez ses exploits. Écoutez ses exploits. Il y a des gens que je suis, il y a des ministères que je suis parce que je sais que Dieu agit dans ces ministères. Et je les suis, pas nécessairement pour l'enseignement, mais pour les exploits, pour entendre les témoignages de ce que Dieu fait. Parce que j'aime célébrer les œuvres de Dieu. J'aime. Et je sais dans quelle partie de leur culte ils donnent les témoignages que je veux écouter. Juste pour dire, oh, et des fois je me mets à genoux, Lord, you are great. Lord, you are great. Lord, ça ne me concerne pas, ces gens ne me connaissent pas. Mais je me mets à genoux, et parfois je pleure. Je fade. L'autre jour encore, je me suis mise à genoux pour célébrer le Seigneur. Avec l'église du pasteur Ninche, parce qu'il y avait un témoignage époustouflant. Époustouflant. Les œuvres de Dieu sont recherchées. Certains d'entre vous, vous n'avez même pas vu les témoignages qui sont sur notre site. Des gens qui ont été guéris dans des réunions où vous n'étiez pas encore à Bauhaus, peut-être vous étiez là, vous avez oublié. Combien de fois est-ce que vous êtes allé sur notre site juste pour aller regarder de nouveau les témoignages? Pour aller contempler, rechercher encore l'œuvre de Dieu. Juste pour célébrer encore le Seigneur. Ah Seigneur, regarde, c'est toi. Même votre témoignage, vous avez oublié. Dites rechercher. Nous allons rechercher. Nous allons rechercher parce que nous reconnaissons que Dieu est unique et ses œuvres sont uniques. Ésaïe 46, verset 9. Souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Recherchez. Et quand vous cherchez ces œuvres, vous allez entendre des choses qui vont vraiment, vous transformer, vous bénir. Et vous allez remercier Dieu en continu. Il y a des témoignages pour lesquels je remercie le ciel. Vous allez penser que ça s'est produit ici. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Donc c'est mon témoignage aussi. Je vous parle tout le temps de témoignage de cet homme qui a été opéré par le Seigneur en plein milieu de la nuit. Époustouflant. Époustouflant. Alléluia. Époustouflant. Je ne me lasse jamais de donner ce témoignage. Je ne me lasse jamais de donner ce témoignage. Parce que je recherche les œuvres de Dieu. Certains d'entre nous ne connaissent que notre témoignage d'il y a 5 ans, que bon, même on a oublié la moitié de... Même ce dont nous avons témoigné il y a 2 semaines, ou en début d'année, on ne se souvient plus. Oh! Ne vous mettez pas dans la catégorie des idiots. Soyez dans la catégorie des gens qui aiment les œuvres de Dieu et qui les recherchent. Donc, allez déjà commencer par vous-même pour ressortir les récits de ce que Dieu a fait pour vous. Et le redire en continu. Et après, vous allez regarder ce qu'il a fait pour tel frère, telle sœur, tel. Et après, regardez ses œuvres dans la providence. Méditez sur sa providence dans votre vie. Méditez sur la rédemption. Méditez sur ses œuvres dans la création. Laissez Dieu occuper vos pensées. Ah, je vais redire cela. Laissez Dieu occuper vos pensées. Laissez ses œuvres occuper vos pensées. Arrêtez de penser à la manière dont vous allez expliquer à pasteur que. Faut qu'elle comprenne que c'est pas comme ça qu'il faut faire.
Oh, God is so good. Recherchez par ceux qui les aiment. Nous devons avoir nos bouches constamment remplies de rire. Si nous recherchons les œuvres de Dieu, nous allons les voir. Donc, c'est en recherchant les œuvres de l'Éternel que je suis tombée sur une œuvre extraordinaire que le Seigneur a opérée dans la vie d'un jeune homme. Vous savez, quel que soit ce qui se passe dans votre vie, si vous contemplez le Seigneur plutôt que de vous contempler vous-même, vous serez rempli de joie. Parce que sa grandeur est immuable, sa personne est extraordinaire et il ne changera jamais. Il ne deviendra jamais mauvais, ni méchant, ni acariâtre, ni désagréable. Il est toujours extraordinaire et splendide et ses œuvres sont toujours bonnes. Quel que soit ce que vous vivez en ce moment, votre situation n'est que provisoire, mais la grandeur de Dieu est permanente. Et si vous contemplez sa grandeur, votre bouche sera remplie de rire et vous allez triompher en toutes circonstances. Mais si vous vous occupez que de vous-même et vous cherchez une parole juste pour vous, laissez-vous de côté, contemplez les œuvres de l'Éternel. Contemplez les œuvres de l'Éternel. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Tout-Puissant, Seigneur Tout-Puissant. Et ce jeune homme avait fait un voyage, c'est un témoignage qui vient du Nigeria. Il y a beaucoup de témoignages du Nigeria. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais c'est surtout que les gens ont confiance en Dieu. Les gens ont confiance en Dieu. Parfois, ils ont une foi, vous êtes là, wow. Entre parenthèses, il y a un témoignage d'une femme qui... Sa sœur était à l'article de la mort. Elle avait été guérie plusieurs fois, mais cette fois-ci, les médecins n'avaient pas vraiment d'espoir. Ils allaient l'opérer. Ce n'est pas le témoignage que je voulais vous donner, mais je vais vous donner celui-là après. Celui-ci m'est venu à l'esprit. Ils allaient l'opérer, parce que je vous parlais de foi. Et elle a demandé au mari de sa sœur, elle dit, s'il vous plaît, libérez ma sœur, envoyez-la moi. Et le mari a accepté. Il dit, ok, je libère votre sœur, elle vient vous voir. Mais elle était vraiment mal en point. Les médecins ont insisté, il fallait opérer tout de suite. Obéissez à vos médecins. Je suis juste en train de vous raconter un témoignage. Et donc, elle a fait un long voyage pour aller rejoindre sa sœur. Sa sœur a dit, non, on va avoir une convention dans notre église. Dieu guérit dans notre église et je suis persuadée que tu seras guéri. Donc, sa sœur a fait ce long voyage, elle est venue. Et elle a regardé, elle n'en revenait pas. Le lendemain, elle a vu, elle était émaciée. Et dans la réunion, elle ne pouvait pas rester éveillée, elle s'endormait tout le temps. Après, elle a expliqué que les médecins ont dit que ses reins ne fonctionnaient quasiment plus. Et elle a prié à côté, elle a dit, juste, tu viens juste dans les réunions. Juste en étant dans les réunions, la puissance de Dieu va te toucher. Premier jour, la sœur commençait à sentir un peu mieux. Deuxième jour, troisième jour. Le troisième jour, en repartant, elle était en parfait état de santé. Wow. Alléluia! Alléluia! Ça, c'est la personne, l'opération l'intervention chirurgicale était imminente. Il fallait tout de suite. Elle était en parfait état de santé. Elle est repartie, requinquée. Puissance de Dieu, juste en étant dans la réunion. Il y a des gens qui vont rester à la maison, ne vont pas venir au culte. Oui, mais des fois, les gens qui envoient des sujets de prêche, je leur dis, connectez-vous, soyez avec nous en live. Rien qu'en participant, en suivant les temps de louange, des temps de prière, même quand on ne prie pas vous, la puissance de Dieu va vous toucher. Et donc, le témoignage, vous voyez à quel point vous êtes touchés par les œuvres de Dieu. Et nous devons rester touchés. La parole de Dieu dit, mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui. Dieu doit vous entendre constamment dire, c'est toi qui, Seigneur. C'est toi qui, Seigneur. Père, c'est toi qui. Père, c'est toi qui le fais. Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Ah, Seigneur, je te remercie. Comment ça, je ne sais pas quoi faire. C'est toi qui. Vous lui dites toutes ses œuvres. Father, you are God. You are my King. You're my deliverer. Father, when I was on this bed, I couldn't get up. You rescued me. The devil thought he was going to kill me, but you saved me. Father, I just want to celebrate you because you are my provider. Father, I remember when I finished school, I didn't have any money, but look where I am today because of your goodness, Lord.
Lord, I just want to tell you that this will not kill me. Amen. Woo! Les enseignants, je comprends, je sais pas qu'est-ce que je fais. Lord, thank you. Lord, I remember. Lord, I thank you for where I am today. I see you doing a new thing in my life. Lord, I thank you for the future I see. And I thank you for the future I see. Arrêtez de toujours chercher à mettre la couverture sur vous. Mais il faut que ce soit moi. Il faut que ce soit moi. Non, non. Si vous connaissez Dieu dans sa splendeur, dans sa grandeur, vous aurez toujours quelque chose à lui dire. Ouh! Ce jeune homme, donc, a fait un voyage à Lagos, la ville de tous les miracles. et en revenant, parce qu'il est tailleur, il a décidé de s'arrêter dans un marché pour acheter des tissus et les vendre après à Abuja. Donc, il a acheté ce qu'il avait acheté et il sortait du marché et un jeune homme l'a pris par le bras. Il dit, ah, vous allez où comme ça? Et il a perdu connaissance. Quand il est revenu à lui-même, il était dans un véhicule avec 4 autres personnes. Ils ont été emmenés dans un endroit, une espèce de donjon au sous-sol. Et là, il y avait des personnes qui avaient été kidnappées comme lui. Et sous ses yeux, ils emmenaient les gens et les exécutaient. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient quelque chose, ils mettaient une espèce de gris-gris sur eux. Et si leur divinité les acceptait, ils allaient sacrifier la personne. Et ils leur ont dit, nous, on ne kidnappe pas les gens pour la rançon. Nous, on kidnappe les gens pour faire des sacrifices d'argent. Vous savez qu'il y a des personnes que pour avoir de l'argent vont aller voir des gens qui sont dans les rituels étranges. Et ceux-là vont tuer des êtres humains pour faire des sacrifices aux démons. C'est pour cela qu'il ne faut pas toujours penser que l'argent, c'est le signe de la faveur de Dieu. Et suivre les gens parce qu'ils ont de l'argent. Parfois, ils ont passé des pactes, y compris des chrétiens. Ils n'ont peut-être pas tué une personne, mais quand vous faites un pacte avec Satan, vous renoncez à servir le Seigneur. Vous avez déjà fait un pacte avec l'ennemi. Il va vous laisser avoir tout l'argent que vous voulez. Parce que de cette manière-là, il peut vous contrôler. J'en parle dans mon livre « Les secrets de l'autorité spirituelle ». C'est pour cela que les chrétiens doivent faire très attention. Vous voulez être béni financièrement, faites-le dans le Seigneur, en servant le Seigneur, pas en faisant des compromis avec l'œuvre de Dieu. Dès lors où vous faites des compromis, vous estimez que servir le Seigneur vous empêche de vous gagner de l'argent, vous avez fait un pacte avec l'ennemi. Vous avez fait un pacte avec l'ennemi. Et tous ces chrétiens qui regardent les chrétiens rétrogrades, qui ont beaucoup d'argent, vous aussi, vous allez bientôt faire un pacte. Il y a un moyen dans le Seigneur de prospérer. Il y a un moyen dans le Seigneur de prospérer. Satan a de l'argent à donner. Ah! Et donc, mais dans son cas, quand ils ont mis leurs choses autour de son cou, ça n'est pas passé. Leur divinité l'a rejeté. Donc, ils étaient fâchés. Ils disaient, mais tu es qui, toi? C'est qui ton père? Ils disent, vous voulez savoir mon père spirituel dans le nom de son pasteur? Ils vont aller vérifier. Ah! Déjà, ça les a un peu dégoûtés. Donc, ils leur demandaient un numéro de téléphone. Je vous donne le numéro de téléphone de mon pasteur. Ah non, non, lui, on ne veut pas. Non. Donc, ils l'ont mis de côté. Ils ont dit, non, mais quand même, il faut qu'on fasse quelque chose avec lui parce que personne ne vient ici et repart vivant. Et il y avait un des jeunes qui était là qui, pour une raison étrange, l'aimait bien et lui a dit de ne rien manger de tout ce qu'ils allaient servir. Dans 3 jours, il était là, il n'a rien mangé. Mais après, il a pu avoir, le même lui avait passé un téléphone et il a envoyé un message à son responsable de cellule. Il faut être connecté à l'église. Tous ces gens qui sont seuls chez eux. Quand quelque chose va vous arriver, il n'y aura personne pour appeler. Et son responsable de cellule a contacté un des pasteurs qui en a parlé avec le pasteur principal. Le pasteur a fait un décret. Il a décrété qu'en 24 heures, il sera libéré. Ah non, avant cela. Le jour même, ils ont essayé, ils ont fait sortir. Un jour, ils n'ont pas réussi à le tuer. Le lendemain de ce jour-là, ils l'ont encore fait sortir. Ils ont réessayé leurs choses autour de son cou. Ça n'a toujours pas marché. Là, ils étaient furieux. Bon, on peut pas te sacrifier, mais on va te tuer quand même.
Parce que tu ne peux pas sortir d'ici vivant. Donc, l'un d'entre eux l'a amené pour le fusiller. Il a tiré sur lui une fois. Il avait son badge de son département de l'église dans sa poche. Et la balle a touché. Et le trou était là dans son vêtement. La balle a touché le badge et a ricoché. D'accord? Ça, c'est une chose qui est très intéressante. Et ensuite, il a essayé de nouveau de tirer, mais le fusil était bloqué. Il n'a pas pu tirer. Donc, il dit, mais c'est quoi ce problème? Il prend le fusil, il voulait voir quel est le problème. Le fusil a été déclenché. Il est mort. Vous comprenez? Donc, ils ont dit, mais c'est quoi cet homme? C'est quoi cet homme? On ne peut pas le tuer, l'un d'entre nous. Il l'a amené encore dans une chambre en essayant de voir ce qu'ils allaient faire avec lui. Et le pasteur qui a reçu le message de son responsable de cellule a parlé au pasteur principal qui a fait une déclaration. Donc, 24 heures, il est libéré et d'autres encore vont mourir parmi ces kidnappeurs. Donc, le lendemain, ils le sortent de nouveau. Et cette fois-ci, et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Leur chef principal a récupéré le téléphone avec lequel il avait envoyé un message. Il est allé dormir. En se réveillant le lendemain, ils ont découvert qu'il était mort. Il est mort dans son sommeil. Ça fait la deuxième personne. Tes œuvres sont grandes et admirables. Ça fait la deuxième personne. Donc, les autres étaient furieux. Ils ont dit, non, lui là, il a amené quelque chose ici, il faut qu'on l'extermine. Et donc, trois d'entre eux l'ont amené quelque part, ils sont allés très loin dans la forêt. Un était derrière, celui qui l'aimait bien, deux étaient devant. Ils l'ont mis là, ils ont commencé à tirer. Ils ont tiré toutes les balles. Et quand vous voyez son vêtement, vous voyez les trous. Et toutes les balles ont ricoché. Et après, ils étaient catastrophés. Vous dites, mais c'est quoi cet homme? Et l'un d'entre eux m'a dit, qui a emmené cet homme ici? Et le deuxième, son partenaire qui tirait, a dit, c'est moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné vers lui. Il l'a tué. Ça fait quoi? 3 de décédés. Donc, ils ont dit, non, on va quand même te tuer, on ne va pas te laisser partir. Donc, ils l'ont emmené. Et ils l'ont brûlé les yeux. Ils l'ont emmené en voiture. Ils ont fait une longue distance, comme si on partait d'ici à Lille. Et ils sont arrivés dans une ville et ils l'ont déposé là. On dit, sors. Et tu gardes les yeux bandés jusqu'à ce qu'on parte. Et l'un d'entre eux lui a donné son téléphone. Tu tiens, appelle ta famille. Il est venu à l'église et il a porté le même vêtement. Ils ont vu les trous partout. Et des gens, des officiers de l'armée qui sont membres de l'église sont venus examiner le trou des balles. Ils ont dit, ce genre de balles ne devrait pas ricocher. Tes œuvres sont grandes et admirables, roi des nations. Roi des nations, bien-aimés servants le Seigneur. Nous n'avons encore rien vu de sa grandeur. Nous n'avons encore rien vu. C'est notre consécration qui va déterminer la dimension de puissance que nous allons voir manifester. Les chrétiens vont de réunion en réunion parler de la puissance de Dieu, mais ils vivent des vies totalement désordonnées. En petite exigence dans la prière. Oui, mais bon, moi je suis allée là-bas parce que là tu viens, tu chantes, tu vas rentrer chez toi, on ne te demande rien. Et les mêmes veulent voir la gloire. Veulent voir la puissance. Veulent voir la puissance. Le temps viendra de nouveau où l'église de Jésus sera honorée. Amen. Parce que les enfants de Dieu vont honorer leur Dieu, vont le craindre, vont respecter ses œuvres. Nous devons respecter ses œuvres, les célébrer en continu. Ne prenez rien pour acquis. Oh, vous avez été guéri de l'insomnie. Et vous êtes qui pour être guéri de l'insomnie? Célébrez-le en continu. Dites-le matin, midi et soir. Vous voyez, les chrétiens, ils passent vite à autre chose. La prochaine fois, ils viennent encore se plaindre. Vous les regardez et vous dites, whatever. Si ce n'était pas pour l'amour de Dieu, qui priera pour toi? Ingrat.
Eh oui, eh oui. Ingrat. Délivré merveilleusement. Et là, oui, mais je sais pas, parce que moi j'ai prié, moi j'ai pas le temps. Pourquoi on demande aux gens de sortir? Pourquoi il faut qu'on aille évangéliser? Aïe, Dieu aurait dû le laisser croupir dans la fosse. Parce que moi je suis pas Jésus. Je n'ai pas autant de grâce qu'il a. Des fois je me dis, l'autre. Mais si nous décidons que nous allons constamment rechercher ses œuvres, nous allons découvrir des possibilités en Dieu. Nous ne savons pas encore ce que Dieu peut faire, ce que Dieu veut faire, ce que Dieu va faire. Rechercher ses œuvres et les célébrer en continu. De quel droit? Vous avez vu Dieu guérir des gens qui avaient des problèmes de mobilité. La sœur Olivia, Béatrice lui a parlé hier, elle va bien. Notre sœur ici nous a décrit son état avant. Elle va bien. Elle a dit, elle est allée dans son église, elle a dit à son pasteur que les gens ont prié pour elle et que maintenant elle est guérie. Et son pasteur ne m'a pas appelé pour dire merci. Qu'on ait soigné sa brebis. C'est Dieu qui a soigné sa brebis. Alléluia. Non, n'arrêtez pas d'en parler. Parlez-en autour de vous. Parlez constamment de ses œuvres. Dites, Dieu fait de bonnes choses. Regardez, il a fait ça. Tu me l'as dit 20 fois, je le te dirai une 21e fois. Oh. Nous sommes tellement comme si nous, on pouvait fabriquer quelque chose, guérir quelqu'un, restaurer une vie, délivrer une vie. Et la fois suivante, on est encore exigeant. Les gens qui sont comme ça sont des gens qui ne recherchent pas ses œuvres. Et bien entendu, vous savez, toute cette église s'était mise à genoux pour remercier. Moi aussi, je me suis mise à genoux pour remercier le Seigneur à distance. Dieu est grand. Ses œuvres sont grandes. Ses œuvres sont puissantes. Ses œuvres sont parfaites. Ses œuvres sont merveilleuses. Pensez-y, on continue. On continue. On continue. Méditez, cherchez, lisez. Dites, regardez la vie de David. Regarde tout ce que Dieu a fait pour cet homme. Il l'a pris de derrière les brebis. Il en a fait roi. Tes œuvres sont grandes. 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 Nous ne sommes pas censés découvrir Dieu uniquement quand nous avons un problème. Nous allons méditer sur sa fidélité. Faites-le si vous avez besoin, mais vous devrez le faire tellement en continu que vous avez déjà les ressources nécessaires. Vous remarquez que David, quand il était face aux Philistins, il n'est pas allé faire un jeûne avant de venir prier. Il n'est pas allé se mettre de côté pour dire, oh, Dieu, tu es où? Dieu, tu es grand. Et non, il avait fait sa louange. Il était dans un état de révélation de Dieu. D'appréciation des œuvres de Dieu. Parce qu'il pouvait dire, l'ours, j'ai une expérience avec Dieu. Le lion, j'ai une expérience avec Dieu. Toi aussi, ce sera pareil. Quelle est l'expérience que vous avez avec Dieu? Quelle est son œuvre qui est manifestée, que vous contemplez, dont vous vous souvenez? Dieu veut faire encore des choses puissantes au milieu de nous. Mais il cherche un peuple qui va contempler ses œuvres, qui n'oubliera aucun de ses bienfaits. L'histoire se termine ainsi. Donc cet homme s'est avancé. Ce qu'ils ont fait, parce qu'ils n'ont pas pu le fusiller, ils ont utilisé leur fusil pour le frapper. Ils ont frappé ses jambes, ils voulaient lui casser les os. Ils n'ont pas réussi à lui casser ses os, mais ils lui ont fait très mal. Et donc, même quand il s'est avancé pour témoigner dans l'église, il boitait, il avait mal. Et quand le pasteur l'a pris, il pleurait même. Il pleurait tellement. Un jeune homme, il pleurait. Le tout était tellement énorme. Et donc, quand finalement il a pu parler, il a parlé. Mais quand il a fini le témoignage, que tout le monde s'est agenouillé pour remercier le Seigneur, ils ont prié pour lui. Il est tombé sous la puissance. Et quand il s'est relevé, Dieu avait guéri ses jambes. Alléluia! Devant tout le monde. Et il arrivait, il était comme ça. À peine, il pouvait marcher. Après, il était comme ça. Tes œuvres sont grandes.
et admirable, roi des nations, roi des nations. Vous savez, on n'a même pas encore examiné, ne serait-ce qu'une infime partie de ses œuvres. Nous pouvons, dans cette nation de France, être une maison où les gens viendront pour admirer les œuvres de Dieu. Amen. Si nous décidons de lui donner tout, absolument tout, my God, nous recherchons ses œuvres, nous méditons ses œuvres, nous poursuivons des histoires de sa bonté. Nous sommes captivés par les récits de ses œuvres. Nous sommes saisis par l'histoire de l'œuvre de Dieu dans chaque vie. Non pas parce que j'ai un besoin similaire, mais parce que cela me permet d'apercevoir la beauté infinie et majestueuse de mon Dieu. Et c'est le point important que je veux souligner encore aujourd'hui. Notez ceci. Beaucoup de gens cherchent ses œuvres parce qu'ils ont besoin de quelque chose. La différence ici, c'est que nous cherchons ses œuvres parce que ses œuvres révèlent sa splendeur et sa majesté. Donc, en cherchant ses œuvres, c'est son excellence que nous voulons contempler. Vous n'avez pas vraiment une relation avec Dieu si vous n'êtes pas encore sorti de la dimension de vos besoins. Si vous n'avez pas commencé à le chercher simplement pour lui, pour le connaître plus, pour vous émerveiller davantage de sa personne, pour vivre encore plus la conscience de sa personne, pour vraiment l'honorer et lui faire plaisir. Nous cherchons ses œuvres parce que ses œuvres sont une démonstration de sa bonté. Ses œuvres sont une manifestation de sa majesté, de ses attributs, de sa bienveillance, de sa puissance. Et en regardant ses œuvres, nous pouvons davantage comprendre sa personne et nous pouvons aussi l'honorer et le célébrer. C'est très important de le savoir. Beaucoup d'entre nous allons chercher, oui, est-ce que dans un témoignage de ceci, je vais aller regarder parce que en ce moment j'ai besoin de ça. Non, en fait, si vous avez besoin, mais ne faites pas que parce que vous avez besoin. Chaque jour dans la vie d'un enfant de Dieu est encore un jour pour contempler sa grandeur. Faites un effort conscient chaque jour de chercher à voir sa puissance, sa bonté, sa grandeur, ses œuvres et à les célébrer. Pourquoi? Parce que c'est pour cela que vous existez. C'est pour cela que vous existez. Donc, je vais vous lire rapidement la suite. Son activité n'est que splendeur et magnificence. Si le Seigneur permet, je reviendrai dessus. Son activité n'est que splendeur et magnificence. Et sa justice subsiste à perpétuité. Cette question de sa justice qui subsiste à perpétuité, je vais y toucher rapidement et je reviendrai dessus la fois suivante parce que c'est vraiment capital. Au verset 7, il nous a dit ceci. Nous reviendrons sur le verset 4 par la suite. Les œuvres de ses mains, c'est la vérité et la justice. Pour souligner cela, c'est vraiment important. Les œuvres de ses mains, c'est la vérité et la justice. Tous ces décrets sont dignes de confiance, bien établis pour l'éternité, faits avec vérité et droiture. Donc, il y a la dimension splendeur, magnificence, honneur, gloire, excellence, beauté, perfection. Tout cela nous est offert. Tout cela nous est offert. Et nous préférons regarder Lonely Housewives of Dallas. Je ne sais pas ce que les gens regardent maintenant. Ou jouer, j'ai failli dire jouer au kakemono. Des jeux vidéo, des jeux, au lieu de contempler. Pokémon. Kakemono. God is a good God. Il y a un point qui est capital ici. Tous ces points sont essentiels. C'est la question de la justice. Il dit ta justice subsiste à perpétuité. Nous revenons à la question et ensuite dans la partie suivante, tous ces décrets sont dignes de confiance. Les œuvres de ses mains, c'est la vérité et la justice. Cela a son importance. Il est en train de dire en réalité que Dieu est juste, que ses œuvres sont justes, elles sont droites, elles sont
telles qu'elles doivent être. Elles ne peuvent pas être améliorées. Notez-le bien. Elles sont telles qu'elles doivent être. Elles ne peuvent subir aucune amélioration. Et ces œuvres sont parfaites. Elles sont excellentes. Ces voies sont parfaites. Elles sont excellentes. They are right. C'est comme ça doit être. Vous me suivez? Cela a son importance parce que cela nous permet d'éliminer les doutes et les questions. Cela nous pousse aussi au sacrifice et à la soumission. Donc, les questions, oui, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ceci. Quand vous comprenez que toutes ces œuvres sont vérité et justice, vous pouvez coopérer avec lui parce que ces œuvres sont justes. Ces voies sont justes. Ces voies sont les bonnes. En dépit de la manière dont vous pouvez ressentir ces voies ou ce que ça vous demande ou l'inconvénient que ça peut être pour vous, ce n'est pas votre confort qui détermine ce qui est juste. Ce n'est pas votre sentiment de bien-être qui détermine ce qui est juste. Ce sont les œuvres de Dieu qui représentent ce qui est juste. Tout ce que Dieu dit, veut, demande est ce qui est juste. C'est ça ce qui est bon. Tout ce que vous voulez qui soit différent de ça n'est pas bon. Bien aimé, il y a une importance. Ce que je vous dis, c'est ce qu'on appelle en anglais deep theology. Il y a une importance capitale à contempler Dieu en dehors de vous-même. Quand vous le contemplez de cette manière-là, ces œuvres sont justes, elles sont justice et vérité. Donc, il n'y a pas d'autre justice, d'autre vérité. Les œuvres de Dieu, c'est ça la bonne manière d'être, la bonne manière de faire. C'est ce qu'il convient, c'est ça qui est approprié. Une autre possibilité impossible. Vous me suivez? Parce que nous essayons de persuader le Seigneur que ses voies ne sont pas justes, mais les nôtres. Quand vous comprenez ce passage, ces œuvres sont faites dans la justice et la vérité. Tout ce qui vient de Dieu est tel que ça doit être. C'est ça la vraie réalité de cette situation. Il ne consulte pas nos émotions pour déterminer ce qui est juste. Il consulte sa justice. Il consulte sa droiture. Il consulte sa perfection. Donc, quand nous comprenons que dans la perfection de Dieu, ce qui est juste est déterminé, nous comprenons que notre rôle, c'est de valoriser ce que Dieu valorise. Et de nous laisser changer pour commencer à valoriser ce que Dieu valorise, pour commencer à aimer les œuvres de Dieu, à nous habituer aux œuvres de Dieu. Et à nous laisser changer par la pensée de Dieu. Dans ce passage de l'option 90, il dit ces pensées sont profondes. Profondes. Si ces pensées sont profondes, ça voudra dire que nous ne pouvons pas juste comme ça dire, oui, mais moi je pense que non, non, non. Les pensées de Dieu sont profondes. Les tiennes sont perverties. On va donc prendre ces pensées profondes et les laisser nous changer. Plus vous méditez sur les œuvres de Dieu, la personne de Dieu, plus vous gagnez en soumission et en sens de sacrifice. Donc, vous savez que les œuvres de Dieu sont justes. Elles ne peuvent pas être améliorées. Donc, quel que soit ce que Dieu dit concernant votre vie, c'est juste. Dites c'est juste. C'est juste. Quel que soit ce qu'il vous demande, vous, qui n'a pas demandé à Béa, c'est juste. Quelle que soit la situation de vie que lui a choisie pour vous, qui est différente de celle de Kali, c'est juste. Dites c'est juste. S'il vous plaît, écoutez attentivement ce que je vous dis. Parce que c'est une des raisons pour lesquelles les chrétiens rétrogradent. Parce qu'ils estiment que les voies de Dieu vis-à-vis d'eux ne sont pas justes. Et ils se comparent à quelqu'un d'autre et parfois ils dévient complètement du chemin que Dieu a pour leur vie parce qu'ils regardent en tel, ils disent oui mais pourquoi lui, pourquoi moi? Non, sois sûr que tu es dans la voie que Dieu veut pour toi. Si c'est le cas, c'est juste. C'est juste. Si tu changes de voie, tu rates ta destinée. Et beaucoup de gens ratent leur destinée. Ce n'est pas parce que c'est faisable que je dois le faire. Ce n'est pas parce que c'est disponible que c'est disponible pour moi. Dans l'économie de Dieu, il y a ses œuvres en général. Il y a ses œuvres pour chaque individu. Et chaque personne qui sait, voici ce que dit la parole de Dieu.
Je ne vais pas le faire parce qu'un tel ne le fait pas et Dieu ne l'a pas tué. J'ai lu le témoignage d'un homme, j'ai eu de la peine pour lui. Une situation bizarre dans leur famille. L'oncle était pasteur, mais en fait, c'est révélé que l'oncle était vraiment le père. Et quand ils ont découvert toutes les mauvaises choses que l'oncle qui était pasteur d'une grande église avait faites, ils étaient, mais Dieu ne l'a pas tué. Ils étaient étonnés que Dieu ne l'ait pas tué. Parce que pour eux, dès que tu pêches, Dieu va te tuer. Et cette mauvaise théologie les a conduites à une erreur monumentale. Et le fils et le neveu, tous ont quitté la voie du Seigneur. Le neveu aussi qui était pasteur. Le neveu maintenant a complètement, il a quitté son mariage, il est entré dans un style de vie qui ne plaît pas au Seigneur. Le fils, mais des choses, vous dites, mais les gens qui étaient à fond dans l'église pentecôtiste, pourquoi? Parce que l'oncle avait fait des choses et Dieu ne l'a pas tué. Enfin, l'oncle a fini par mourir, quand même, tout le monde meurt. Et donc, il y a eu un processus dans leur tête où ils ont décidé de déconstruire tout ce qu'ils ont appris sur Dieu. Vous allez dire que c'est un cas extrême, mais il y a beaucoup de cas dans nos églises parce que nous ne sommes pas convaincus du fait que les œuvres de Dieu sont justes et elles sont vérité. Si elles sont vérité, il n'y a pas une autre vérité. Il n'y a pas une autre. Donc, quel que soit ce que fait un tel, je connais les œuvres de Dieu. Elles sont justes. Je vais suivre les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu ne sont pas faites pour que cela soit ce qui m'arrange le plus. Cette idée selon laquelle Dieu existe pour notre confort, balayez-la. Si vous ne balayez pas cette idée, vous allez rater votre vie. Dieu n'existe pas pour le confort du chrétien. Le chrétien existe pour le service de Dieu. Et l'inconfort fait partie des outils de Dieu pour la transformation de l'homme ou de la femme qu'il va utiliser et le façonnage de votre existence. Vous fuyez l'inconfort, vous allez le retrouver devant vous. Même dans le monde, tout le monde est conscient du fait qu'à un moment donné, tu payes un prix pour arriver quelque part. Mais dans l'église, nous avons cette mentalité où tu dois être comme je veux, m'arranger, ceci. Et on va inventer des choses que lui, le Seigneur a dit, n'a rien dit. Tu veux juste fuir l'inconfort. Ces voies sont justes. Elles ne nous arrangent pas forcément. Pourquoi elles doivent nous arranger? Des êtres déchus, sauvés par la grâce. Depuis quand le système de Dieu est décidé par nos émotions et notre ressenti, c'est une insulte envers le Seigneur. Que de vouloir tout déterminer par ce que nous sentons. Si je me sens bien, si je me sens pas bien. What nonsense! Ces œuvres sont justes et elles sont faites en vérité. Nous nous y adaptons. Nous nous laissons faire. Nous nous laissons façonner. Nous nous laissons façonner. Et si vous comprenez que ces œuvres sont justes, même dans le monde d'inconfort, vous dites, Seigneur, tu es bon. Et tu es juste. Tes voies sont justes. Ouh, ça fait un peu mal en ce moment. Tes voies sont justes. Tu es en train d'enlever l'avarice. Ouh, tes voies sont justes. Tu me dis qu'il faut arrêter de trop parler. Ça te fait mal de ne pas parler, mais tes voix sont justes. Mais nous, non, nous allons trouver quelqu'un pour dire, mais comment ça on te dit de ne pas parler? Mais tu as le droit de parler, mais c'est ceci. Et avec la personne, vous sortez des œuvres de l'Éternel. Après, vous vous demandez pourquoi, année après année, les situations vous résistent. Parce que vous lui avez dit que ces voix ne sont pas justes. Beaucoup d'erreurs que nous commettons. Parce que nous estimons que ces voies ne sont pas justes. Qui vous dit que votre vie doit ressembler à la vie de quelqu'un d'autre? Qui vous dit cela? Vous n'avez droit qu'à ce que Dieu vous a promis. Vous n'avez pas droit à ce qu'il m'a promis. Vous n'avez pas droit à ce qu'il a promis à Béa. Je n'ai pas droit à ce qu'il a promis à Béa. Oui, mais Seigneur, tu as fait ça pour Béa. Et alors? Beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, parce que nous estimons que ces voies,
Ses œuvres ne sont pas justes. Retenez cela, en justice et en vérité. Ça nous permet d'accepter tous les chemins par lesquels il nous fait passer. Je ne parle pas d'accepter les œuvres du diable. Je parle d'accepter les œuvres de Dieu. Je parle d'accepter les œuvres de Dieu. D'accepter l'appel de Dieu, quel que soit le défi que cela représente pour nous, quelle que soit la difficulté que cela représente pour nous, parce que ses voies sont justes, ses œuvres sont faites en vérité. Il ne peut pas se tromper, il ne peut pas mentir. Ah oui. Et quel que soit ce qui arrive, je sais que tes voies sont justes, tu vas m'aider à surmonter, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc je ne décroche pas, je ne capitule pas, je ne fuis pas. Non, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ça aussi, ça va concourir à mon bien. Tes voies sont justes. Si vous comprenez cela, vous allez prendre les bonnes décisions dans la vie. Parce que beaucoup des mauvaises décisions sont dues au fait que nous ne sommes pas contents de quelque chose et nous voulons le changer en dépit du fait que nous savons que c'est ce que Dieu veut pour nous. Parce que nous regardons, oui, si un tel peut faire ça, moi aussi je peux. Non, vous ne pouvez pas. Il est possible qu'un tel sache aussi qu'il ne peut pas, mais il a décidé de le faire quand même. Et qu'est-ce que nous avons à regarder les autres? Il y a des gens qui devraient être remplis de vie, mais qui se rendent malheureux parce que quelqu'un d'autre, vous voyez, il a 10 ans de plus que moi, il a déjà sa maison, il a déjà sa femme, il a dit ceci. Moi, je suis encore célibataire. So what? As-tu entendu qu'au ciel, il ne se marie pas? Si vous comprenez cela, vous n'allez jamais quitter le Seigneur pour aller épouser quelqu'un en dehors de sa volonté. Parce qu'il faut que vous soyez mariés. Ses œuvres sont justes. Ses œuvres sont justes. S'il décide de t'envoyer comme missionnaire dans un village en Chine et te dit que tu vas rester célibataire toute sa vie, what is the problem? Ses œuvres sont justes. Il n'est pas injuste, non? Non, il n'est absolument pas injuste. Et même ce qui semble être un inconvénient pour toi aujourd'hui, ça va concourir à ton bien. Comment on dit en anglais? He who laughs last, laughs best. Il est impossible que ça ne concourt pas à ton bien. Impossible. Dès là où c'est son œuvre, peu importe ce que les gens ignorants peuvent penser ou dire, oui, mais toi, regarde où tu es, regarde ceci. Chut. Vous savez comment on faisait quand on était jeune et il faut savoir le faire à certains individus. Ses œuvres sont juste. La seule chose qui compte, c'est savoir quelles sont ses œuvres. Quelle est sa volonté, quelle est sa pensée et suivre. Et suivre. Et suivre. Et jamais, Seigneur, non. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Quelle est ta pensée? Qu'est-ce que je dois savoir? Pour que je puisse coopérer avec toi. Montre-moi ce que je dois savoir. Nous ne sommes pas en guerre contre lui. Nous ne sommes pas en opposition contre lui. Il n'est pas notre destructeur. Quand vous comprenez que ces œuvres sont justes, et quelqu'un vient vous dire, oui, mais tu vois, nous, on est revenu de Saint-Tropez parce que chaque jour, tu étais en train de servir à l'église, là, que Dieu te bénisse. Il faut des gens pour servir parce qu'on est là une fois par mois. On est revenu et moi, tu vois, mon mari, tu vois la nouvelle bague qu'il m'a offert. Oh, je dis, arrête, je fais tellement de bagues déjà. Oh, 4 000 € sur une bague quand même. Oh, bon, c'était pas très cher. 4 000 € sur une petite bague. Et vous étiez là? Oui, 4 000 €. 4 000 pour sa bague. C'est bon. Je te sers, Seigneur. Non, ses voies sont justes. Ses voies sont justes. Ses voies sont justes. Et après, Philippine vient, cela dit, moi, je ne pense pas que ce soit un truc de Dieu. Hein. Et vous la voyez avec ses bagues à 4 000 €, ses chaussures à 5 000, ses sacs à 6 000, mais elle ne donne pas ça, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Ses voies sont justes. Ses voies sont justes. Il y a quelque chose que vous savez au sujet de Dieu.
qui est en soubassement extraordinaire pour votre vie. Et vous ne consultez pas la vie des autres pour déterminer ce que vous êtes censé faire. Vous consultez sa parole. Je veux que vous compreniez que la contemplation de Dieu a comme objectif la connaissance de Dieu, mais la connaissance de Dieu a un impact extraordinaire sur nos vies. Il y a des conclusions évidentes que nous pouvons tirer de toute révélation que Dieu nous donne de sa personne. Et ces conclusions nous permettent de vivre des vies qui lui sont agréables, libérer des poids, libérer des pressions, libérer des faiblesses de l'existence humaine. Nous allons remercier le Seigneur.